kama tuko humu kabisa, hali Uvira kabisa. Juzi jana pembeni yangu. Bon après-midi, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Bienvenue à vous et un grand merci pour votre fidélité. Après 48 heures de tension entre les Wazalendo et les forces armées de la RDC, FARDC, les deux camps ont finalement réconcilié leurs positions. Les Wazalendo ont déclaré qu'ils privilégient désormais la paix, mais qu'ils restent prêts à combattre les rebelles rwandais du M23 qui continuent de menacer la stabilité de la région. Jambo kiongozi. Jambo. Mimi ni Justin Kungamwego Blaise, porte-parole wa CVDP, sentinelle de la RDC, ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Samadar Mwami Wembasi. Katika mji wa Uvira kuanzia hapo jana jioni kumesikika milio ya risasi na hadi sasa leo inakuwa siku ya pili watu wameishi na wameshinda katika hali ya utata ya hoga. Sijui wewe kama vile msemaji wa CVDP unakuwa na ujumbe gani kwa raia wa Uvira? Ndio, ujumbe tunao ni kusema tu watu wakuwe kimya, wa autorite wako wana travailler kwa ile question ya kuwe kimya kati ya Wazalendo na FARDC. Ni kusema ya kwamba uli yeyote ambaye anakusudia kusema ke muvile ya Uvira kuwe trouble, atie mawazo chini. Kati ya Mzalendo na FARDC hakuna wadui. Sisi wote macho yetu naangalia kati ya M23 bale ba AFC banini baturi gwaneo, ndio tunapasha tupia macho. Hapa muvile ya Uvira hamuna adui. Tunapasha collaborer étroitement si bote na nani na FARDC. Voilà pourquoi tunapenda kuambia population ya Uvira batu bakuwe kimya. Hakuna mambo, kila mtu aende kukazi yake kesho akizani ya kuwa kazi zitumikiwe kwa amani, kila mtu aishi na amani kwake. Kwa wale wazalendo ambao kesho watawakalifia wafo wazalendo kwa sababu ya kukreye matrouble muvile, leo ni weye, kesho ni weye, kesho yake ni weye. Wala tunawametre en garde, hatupendi tena kusikia. Sisi kama vile coordination ya wazalendo tunawametre en garde, tunapenda kimya irudie mwingine kama vile zamani na gisi tunaishi. Ndio hivyo tunataka kusema. Je, hamuoni kama mtapatia adui nafasi wakati kunasikika milio ya risasi kati ya Wazalendo na FARDC wakati mungetaka kupiga adui pale Kamanyola? Ndio hivyo tunapenda kusema hivi. Sisi wakati watu wanapiga masasi ama wakati watu wanapenda wakreye uadui kati yao na FARDC, Wazalendo niseme, pale tunapatia kesho yetu itakuwa hatujikonsantre tena kwa kesho ya adui, tutajikonsantre entre sie kwa sie na adui atapata nafasi ya kuingia hapa. Hilo nasema ni kweli, lakini tunapenda kuinterpelle conscience yao warudie kunjia. Tuko na njia moja ya kupiga adui Kamanyola, Bukavu, Nyangezi, sijui Burinyi. Kwa leo malokalite ziko menase. Leo tulisikia Walungu iko menase, nani Kirungute iko menase, sijui Kasike iko menase, Mwenga yote tuseme. Voilà, tujikonsantre kwa makisho ya kwenda kuvita, sio hapa Uvira juu ya bomabitu kidogo kidogo tubomolane, hapana. Ndio hivyo, watu wajikonsantre kuvita na tutaenda mzuri. Asante. Okay, ujumbe gani sasa utatolea labda Wazalendo, wale ambao wanaita wafo Wazalendo na wale wafo FARDC ambao kwa sasa tunasikia kuwa hapa jioni saa 11 kasoro kuna milio ya risasi ambayo imesikika na kuna habari ambazo zinathibitisha kuwa kuna mzalendo ambaye tayari amepoteza maisha? Kwa hiyo napenda kuwatolea ujumbe ni kusema ya kuwa watu ambao wanajiita wa FARDC ambao ni wafo FARDC wanajiita wazalendo wafo wazalendo watakuwa denishe paske ile mavivo tunafanya mwa hii vile ya Uvira haituheshimishi, na ule mtu ambaye tunaua leo angekuwa kipaumbele kwa kupiganisha M23 tunapoteza. Ni kusema hivi, yoyote anayua kama iko natumika mkote enemy atakuwa denishe na tutamutrake, awe FARDC awe mzalendo. Wafo wazalendo watajidemaske kati ya wazalendo wale wa vrai. Ndio hivyo tunapenda kuambia watumike étroitement na FARDC. Ule FARDC mtaenda opa, tutamuona tuko shie bote. Ule mzalendo taenda opa, tutamukuta tuko shie bote. Merci beaucoup. Asante. Asante.
RDC, la grande machine diplomatique déployée dans le volet justice est un point exceptionnel à mettre à l'actif du président Tshisekedi. C'est pour la première fois que la RDC va en justice contre le Rwanda depuis 3 décennies de conflits marqués parce que si nous vivons tous ces cycles-ci, c'est parce que on a échoué à chaque étape aux différentes négociations de boucler ces points-là. Il y a eu chaque fois, on terminait, c'est vrai, la guerre, on mettait les cessez-le-feu, on faisait des mixages, des brassages, on mixait les institutions, mais le point de justice, on escamotait. Et c'est pour ça qu'en fait, on revient encore dans les mêmes points. Et sur ces points-là, nous tenons à continuer à soutenir la position du chef de l'État. Son intransigeance, ce n'est pas de l'extrémisme, ce n'est pas du vent en guerre, c'est plutôt la volonté de mettre fin à ce cycle-là. Il faudrait un jour savoir dire non, on est prêt à tout supporter pourvu qu'on ne supporte plus ce qu'on a à supporter. Et c'est ça en fait. Et pour ça, il faudrait qu'on puisse mettre en place une justice qui soit réellement effective et qui puisse aller en fond. Guerre dans l'est de la RDC, l'ambassadeur de la RDC au Canada, Joska Kabongo, a lancé officiellement une chaîne de solidarité en faveur des victimes du conflit entre les FARDC et le M23. Ce colloque, tenu à Ottawa lors du 2e colloque sur la paix et le vivre ensemble animé par l'homme d'affaires congolais Christophe Mukendi, visait à sensibiliser et mobiliser. Il a déclaré « Soyons unis ». Restons solidaires avec nos frères et sœurs victimes des exactions. C'est une obligation morale et une responsabilité. Ce que nous pensons, est-ce que nous, de la diaspora canadienne, ne pouvons-nous pas rassembler nos habits, ne pouvons-nous pas rassembler d'ici et consorts pour essayer d'envoyer à nos frères là-bas? Vous allez vous poser la question de savoir, mais qui vont gérer cela? Mais c'est vous qui allez gérer ça. Vous allez vous poser la question, mais quel sera le rôle de l'ambassade? L'ambassade sera là pour vous encadrer. L'ambassade va superviser. Donc superviser ne veut pas dire gérer comme ça, mais l'ambassade va aussi considérablement appuyer. J'insiste sur les termes considérablement appuyer. C'est-à-dire qu'à la fin, lorsque vous viendrez dire, bon, cher ambassadeur, voilà ce que nous avons récolté. Bon, vous avez récolté ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire parvenir, pour faire arriver là-bas? Bon, l'ambassade va faire ça. Qui seront peut-être envoyés pour accompagner ces histoires? Bon, comme on n'a pas assez de moyens, on désigne des personnes. Bon, mais c'est des minicos. Toi, tu vas faire partie de ces gens-là? Oui, bon, on cherche les billets, allez-y. Donc ça, j'ai donné quand même une idée pour que vous puissiez comprendre, parce qu'on commence, nous voulons commencer avec les petits noyaux et puis développer ça. Et je crois peut-être qu'on va vous laisser peut-être, même, certainement vous allez intervenir ici, mais on va vous laisser la possibilité de pouvoir aller mûrir cette idée. Et puis prochainement, nous allons nous rencontrer, puis nous verrons comment est-ce que nous allons maintenant élargir l'idée dans tout Canada. Parce que si nous faisons ça, nous ne sommes pas les seuls à le faire. Lorsque vous regardez même dans la Bible, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont fait ça pour leur nation. Néhémie a fait ça pour Israël. Donc pourquoi nous ne pouvons pas faire ça? Évidemment, la guerre va se terminer. Moi, je crois à ça et je crois à tous les processus de paix qui sont engagés. Mais après la guerre, ceux qui ont eu à perdre leur maison, vous pensez qu'ils vont retrouver ces maisons directement? Même si la communauté internationale pourra se mobiliser pour apporter de l'aide ou bien amorcer la reconstruction de ces villes-là. Parce que personne ne vous trompe, tout ce qu'on nous montre là, c'est du bluff. La ville est complètement détruite. Les gens ont perdu leur bien, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Et il sera maintenant temps pour nous de pouvoir aider pour que ces gens-là puissent se remettre dans notre communauté et continuer leur vie. Mais nous aussi qui sommes ici, avec l'épée que nous gagnons, nous pouvons faire quelque chose pour ces personnes-là. Voilà pourquoi j'ai appuyé la démarche. Il y a beaucoup de gens, certainement, certaines personnes vont dire, mais pourquoi les gens se sont retrouvés là-bas, nous n'avons pas été invités. Ne prenez pas seulement les choses dans le sens négatif. Dans un premier temps, il fallait prendre un petit noyau, commencer à discuter et puis élargir par la suite.
Voilà. Voilà. La deuxième édition, mais la toute première partie qu'on a diffusée aujourd'hui. En fait, il était question de parler du vivre ensemble. Exactement. Mais aussi mobiliser les Congolais du Canada pour un élan de solidarité. Parce que chacun d'entre nous est touché dans son amour-propre face à cette situation. Nous avons certains membres directs de nos familles qui y vivent encore de ce côté-là, mais nous avons aussi tous les autres Congolais qui sont frères, qui ont besoin de notre soutien. Je vous rappelle que même la conférence de Paris est encore revenue largement sur la question humanitaire, la nécessité d'ouvrir un corridor pour que l'aide parvienne à nos frères. Et la communauté congolaise du Canada a décidé à travers ce colloque du vivre ensemble autour de Christos Mukendi, qui est l'initiateur, et de l'ambassadeur de la RDC en poste au Canada, Joska Kabongo, de pouvoir lancer cet élan de solidarité, collecter des fonds, des biens en vivre et en non-vivre, et organiser que tout cela arrive au pays et atteigne nos frères qui sont dans le besoin, particulièrement les déplacés internes qui sont à Beni, à Butembo, à Lubero, à Kinshasa aussi. Exactement. Ceux qui ont fait les atrocités de Goma après la chute de la ville et qui continuent bien sûr à croupir dans une misère indescriptible. Nous saluons Maman Virgile Lofembe, avec ta permission, l'engagement de l'ambassadeur Joska Kabongo, qui est un de rares diplomates congolais. À ses côtés, je vois le professeur Émile Ngoïka Sogo de la France. C'est les deux diplomates qui ne ménagent aucun effort pour accompagner les initiatives prises par la communauté là où ils sont en poste, afin de pouvoir permettre que Banagnon soit à Congo Bazali Mosika Bakoka participer na effort il y a retour à Kimia Awanambo. Cet élan patriotique, Yves Abdallah. Voilà leur fidèle. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.